On va commencer donc le cours pour un travail de 100% abdos et pendant 30 minutes. Et après, on fera un petit 15 minutes de stretching. On y va? Allez, bon courage. Alors, pour commencer, on va se mettre jambes fléchies. Si vous ne voyez pas, n'hésitez pas à me le dire. Vous allez aspirer volontairement votre nombril. S'il y en a qui ont cette connaissance et cette sensation, contractez volontairement votre périnée. Vous allez vous mettre en équilibre sur votre pied. Relevez l'autre à 90 degrés. Je me mets de profil juste pour vous montrer. Vous allez placer les deux mains sur votre genou. Vous aspirez bien votre nombril, redressez les épaules vers l'arrière. Vos mains vont exercer une légère pression vers le bas et votre genou va essayer de remonter légèrement. Donc, il n'y a pas de mouvement dynamique, hein, c'est juste pour vous faire comprendre que les mains vont pousser et que votre genou, lui, va rester le plus haut possible pour engager encore plus la ceinture abdominale, surtout les muscles profonds. Ok? Allez, on y va, on est parti pour 10 secondes. J'inspire et je viens souffler et exercer une légère pression sur mon genou. Pied flex sur la jambe qui est relevée. Encore 4, 3, 2, et je souffle, je relâche. Ne relâchez surtout pas votre ventre. Essayez quand même de garder votre nombril aspiré. De l'autre côté, c'est juste une mise en réveil tout ça. Inspire. Et je souffle, je pousse. Je garde ma jambe de terre légèrement fléchie. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On aspire toujours bien son nombril. On ne relâche pas son ventre. 4, 3, 2, et je relâche. Très bien. Une deuxième et dernière fois sur l'autre jambe. On inspire, on va tenir un tout petit peu plus longtemps. Je mets en place ici mon nombril en direction de la colonne et je souffle, je pousse. Allez, on pousse. Gardez bien le pied flex. 9, 10. Allez, on exerce encore un peu plus fort. 5, 4, 3, 2, et relâchez. Parfait. Une dernière fois de l'autre côté. On inspire, jambes fléchies. Et je souffle, je pousse. 3, 4, on tient bien 125. 6, ne montez pas vos épaules. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, encore, 14. Et soufflez, relâchez. Impeccable. Inspirez, montez les bras. On attrape les mains au-dessus de la tête et on vient souffler, tirer sur le bras. Pareil, on garde le bassin vers l'avant, on rentre le ventre. On souffle, on relâche. Attrapez les mains, enroulez cette fois-ci votre dos vers l'avant, les épaules bien relâchées et la tête à l'intérieur. Et en inspirant, on remontera les bras une dernière fois vers le plafond. Allez, je me suis mis devant mon tapis. On souffle, on relâche. Je vais relâcher la tête vers l'avant, enrouler doucement mes épaules et venir placer mes mains en direction de mes pieds pour me mettre à quatre pattes sur le tapis. Très bien. Vous gardez votre genou droit sur le sol, allongez votre jambe gauche. Très bien. De cette position, vous allez juste aspirer votre nombril, lever votre jambe gauche, ouvrir sur le côté, replacer dans l'axe et relâcher. On fait 10 mouvements dans cet exercice sur la même jambe. Je monte, pied flex, j'ouvre sur l'extérieur, je reviens dans l'axe et je redescends. Le deuxième, monte, souffle, écarte, replacez-vous et descendez. Troisième. Le plus important, ça va être surtout l'engagement que vous allez mettre sur votre ceinture abdominale. Et revenez. On essaye volontairement bien de rentrer son ventre sans bloquer sa respiration. Attention à ne pas pousser votre bassin sur le côté droit. Reviens. Les 5 derniers. On monte. 1, 2, 3. Descend. 1, 2, 3. Et 3. 1, 2, 3. Aspirez toujours le ventre. 1, 2, 3. Relâche le dernier. 1, 2, 3. Vous restez la jambe décollée dans l'axe. Levez votre bras droit si vous avez bien la jambe gauche vers l'arrière. Vous restez ici. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur l'appui que vous allez mettre entre votre genou droit et votre poignet gauche. Votre ceinture abdominale, on aspire bien tout ça. Et on reste ici. La tête est bien dans le prolongement de votre colonne vertébrale. J'inspire. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave. Ça vous fait travailler encore plus les muscles profonds. Pas de panique. Inspirez.
Soufflez. Encore 3. Inspirez. Soufflez. Plus que 2. J'inspire par le nez. Je garde cet équilibre. Et je souffle. Une dernière. J'inspire. Et super. Ok, relâchez doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Ça va, pas de douleur dans le dos. Si vous relâchez votre dos ici en position dos creux, vous allez vous faire mal au lombaire. Donc pensez bien à garder cet alignement jusqu'au bassin et au niveau du sacrum. Allez, le pied droit. Cette fois-ci, j'ai entendu. On reprend le premier. Je lève, je pousse légèrement sur l'extérieur. Je me replace et je reviens légèrement vers le sol. Allez, j'ai entendu. On aspire son nombril et on monte. 1. On ouvre. Je reviens. Et de 2. 1. Ouvre. Replace et descend. 3. Ouvre. Reviens. Et 4. Tranquillement. N'ouvrez pas trop votre jambe pour éviter de compenser. 5. Toujours en tenant bien ce ventre. Vous allez sentir votre nombril se rapprocher le plus possible de votre colonne vertébrale. 3. Encore. 1, 2, 3. Les 4 derniers. 1, 2, 3. Descends, plus que 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on reste la jambe dans l'axe légèrement décollé. Prenez appui sur votre poignet droit et votre genou gauche. Levez légèrement votre bras gauche vers l'avant. Et on reste. J'inspire par le nez. Et je souffle. Et là, on sent ici ce nombril qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre. On aspire tout le ventre. On inspire. Et on souffle. Encore une fois, inspire. Prenez le temps d'aller chercher l'autograndissement. Et souffle. 4 dernières respirations. J'inspire par le nez. Et on souffle. Encore 3. Inspire. Et souffle. Les 2 dernières. Inspire. Et souffle. Dernière fois, inspire. Nickel, on souffle, on retient la descente. Parfait, relâchez les fessiers sur vos talons. Les bras loin devant vous pour relâcher un petit peu les épaules et vos poignets. Ça va? Pensez à vous hydrater un petit peu. Et on va reprendre le travail en gainage. Cette fois-ci, hop, les 2 jambes seront tendues. Si vous commencez à avoir quelques douleurs sur les poignets, vous pouvez vous mettre sur les poings. On ne va pas le faire très très longtemps. Donc, vous mettez jambes tendues. On va rapprocher le genou droit de la poitrine. C'est que le genou droit qui va travailler dans un premier temps. Genou droit dans l'axe. Je reviens vers l'arrière. Genou droit va venir en direction de l'épaule gauche. Et je reviens dans l'axe. Et le troisième, j'ouvre le genou droit sur le côté droit. Comme ça, on sollicite les obliques en même temps que les grands bras. Ça marche? Allez. On en fait 10 comme toutes les répétitions jusqu'à présent. Au milieu, 1, je reviens, je croise et je vais sur le côté. Et je reprends. 2, milieu, intérieur, extérieur. Et 3, milieu, intérieur, extérieur. Allez Bernadette. 1, 2, côté. 1, 2, 5. Pareil que tout à l'heure, vous cherchez à bien rentrer votre ventre. 2. Allez, hop, milieu. Côté. Milieu, le dernier. 1, 2. Extérieur. Ok, on relâche. Relâchez bien vos poignets. Je sais que ça travaille aussi un petit peu les épaules. Vous devez sentir aussi vos bras. Et ça, c'est le petit plus de toutes les positions de gainage. On va faire la même chose de l'autre côté à gauche.
Hop, bras légèrement tendus. Alors, on ne bloque pas les articulations, on est un tout petit peu quand même relâché. On se met en position, les pieds sont légèrement écartés. On aspire toujours son nombril. Et on commence dans l'axe. C'est parti. Milieu. Revient. Intérieur croisé vers le genou droit. Vers le coude droit, pardon. Et on reste. Un au milieu. Genou droit. Le coude droit, pardon. Extérieur. Troisième. Un. Milieu. Et côté. Quatrième. Pensez à souffler à chaque fois que vous ramenez votre genou. Souffle. Côté. Extérieur. 6. 2. Allez, entièrement, entièrement. Encore 2. Et le dernier. Parfait, relâchez. Fessiers sur vos talons, les bras loin devant vous. Et on relâche. Déroulez. Venez vous placer à genoux. Alors, à genoux pas assis, à genoux debout. Vous allez ouvrir votre jambe, celle que vous voulez. Je ne peux pas vous dire droite-gauche en fonction de votre vision sur l'écran. Moi, j'ai ouvert ma jambe gauche, si vous voulez prendre les mêmes repères que moi. Très bien. Placez les bras sur le côté. Votre pied, il est légèrement en appui. On ne va pas prendre complètement appui sur la jambe qui est ouverte sur l'extérieur. Il est légèrement décollé. Et on va incliner sur le côté opposé à la jambe qui est en ouverture, sans lever la jambe. On la garde légèrement au sol. Et on serre les abdos ici pour venir se redresser. On incline. Et on souffle. Vous avez vu, c'est l'ensemble de mon buste qui descend. Ce n'est pas que mon bras. On fait incliner, on serre les abdos et on remonte. Au fur et à mesure, ce type d'exercice, vous pouvez le faire avec une petite laisse, une bouteille d'eau ou un pack d'eau. Et on remonte. Vous devez sentir solliciter les obliques. Et reviens. Encore doucement. On serre les abdos, on revient. Et 6. Là, vous devez sentir la contraction. Hop, on revient. Et de 7. Encore 8. Impeccable. Contrôlez bien ici. Hop, la remontée. Encore 2. Remplacez-vous. Et pour le 10e. Sur le dernier, vous resterez ici, incliné sur l'extérieur. Hop, on tient la position. On sent ici que ça travaille. S'il y en a qui veulent se le tenter, vous pouvez décoller un tout petit peu la jambe, mais sans poser votre main. Allez, c'est pas obligatoire l'option de la jambe décollée. Sentez que votre buste s'incline sur le côté. 3, 2, 1. Parfait. Remontez doucement et relâchez. Bien. C'était bien. De l'autre côté. Allez, on ouvre la pointe de pied. Alors, on ne s'affole pas. On va essayer d'ici, pareil que dans tous les exercices, de bien centrer au niveau de votre nombril. Bras sur l'extérieur. J'inspire par le nez et je vais souffler. Effectuer une légère inclinaison de mon buste. Pas que des bras. Et je me replace. Encore sur l'extérieur. On serre, on serre, on serre. Et je remonte. Impec. Encore 3. Incline, redescend. Et on remonte. Ouvrez bien, tirez, allongez vos bras. 4. Et reviens. Il y a quelques-unes qui ont des problèmes de connexion, je crois. 5. Et 6. Très bien. 7. Allez, cherchez pas à aller trop vite. Essayez vraiment ici de sentir qu'il y a cet allongement et cette contraction. Incline. Reviens. Faites bien suivre vos deux mains. Essayez de vraiment les garder dans le même alignement. Lève le bras, Stéphanie. L'autre. Ouais.
Le dernier. Voilà, t'es bien. Allez, le prochain, vous resterez incliné sur le côté. On sent ses abdos ici, là. Hop, on contracte tout. Soit on reste dans cette position, déjà ça travaille beaucoup. Soit on cherche à décoller légèrement le pied. Alors, reste en face. Lève le bras gauche, Stéphanie. Ouais. Oh là, même sans être au JSA, j'arrive à t'embêter. Inspire. Et souffle, remontez. Impec, on relâche. Parfait, vous pouvez vous hydrater un petit peu et on s'allongera sur le tapis. Je vais mettre de l'autre côté pour vous voir. Alors, comme au début de cours, on va travailler les abdos un peu plus profonds avec la position de poussée. On va reprendre le même exercice. Genou droit fléchi à 90 degrés, pied flex. Votre jambe gauche, elle reste au sol pour l'instant. Vous allez positionner vos deux pommes de main l'une sur l'autre, puis venir les poser au-dessus de votre genou. On va exercer, pareil que tout à l'heure, une pression avec nos mains. Mon genou, lui, il cherche à résister la pression que met mes deux bras. On inspire, on place bien son nombril légèrement en direction du sol. Et on va souffler, pousser sur les bras. Garder au maximum les lombaires plaqués sur le sol. Allez, en force. Là, vous devez sentir une différence par rapport à debout. Debout, on cherche un petit peu à garder son équilibre. Là, vous allez avoir un peu plus de force pour pousser sur vos bras. Aspirez votre nombril. Allez, on tient. Toujours le pied flex à droite. On reprend encore, inspire. On aspire son nombril, on souffle, on pousse. Une dernière fois. Allez, exercez encore un tout petit peu plus de pression. Et souffle et relâchez. Ne cherchez pas à avoir de grosses brûlures sur ce type d'exercice. Sentez vraiment que c'est dessous, que c'est les muscles profonds qui vont se solliciter. À gauche, pied flex, là pareil, genou à 90. Il faut pousser un tout petit peu vers la poitrine, sauf si vraiment vous avez des grands bras. Allez, les deux mains l'une sur l'autre, sur le haut de bas de votre cuisse. Et on souffle, on se pousse, on pousse. On tient toujours son ventre. On inspire. Et je souffle, je pousse. Très bien. Je sais que là, avec le pied droit posé sur le sol, on a tendance à appuyer sur le talon. Donc, si vous sentez une petite contraction, même si ce sera très léger, à l'arrière de votre cuisse et au fessier, c'est normal, c'est que vous compensez un petit peu. On inspire. De quoi est capable ce corps humain? Encore et un souffle. Les deux dernières respirations. Forcez bien sur vos bras. Sentez ces muscles profonds se contracter. Encore une dernière. Inspirez. On pousse fort, on pousse fort. Et soufflez, relâchez. Parfait. Gardez votre jambe gauche à 90 degrés. Alors, comme c'est des exercices faciles, je me permets d'enchaîner. Et on va mettre les deux jambes fléchies à 90 cette fois-ci. Vous allez faire le même exercice. Sur le genou droit, les deux mains. Et on y va, c'est parti. Je souffle et je pousse ici mon genou droit sans rapprocher le genou gauche de la poitrine. On essaie de garder cet équilibre, droite et gauche. Et j'inspire par le nez. Sans gonfler mon ventre et je souffle, je pousse. Troisième respiration, j'inspire. Et je souffle. Une dernière fois, j'inspire. Et souffle et relâchez. Alors, c'est normal si vous sentez un petit peu de tension aussi sur les bras. Hein. On dirait pas, mais ça travaille quand même beaucoup. À gauche, j'inspire par le nez, les deux pressions sur le haut de ma cuisse. Et je souffle, c'est parti. Pression de mes deux mains sur mon genou. J'essaie de sentir que mon ventre est le plus rentré possible. Pensez à ça, c'est vraiment très important sur cet exercice. Plus vous allez pousser sinon votre ventre vers le plafond, plus on va, c'est un peu tordu, hein, plus on va pousser le ventre donc, vers le plafond, plus on formera un petit dôme d'abdominaux. Ça va être comme les tortues ninja, la coquille de tortue ninja. Arrondi mais très musclé. Donc on va essayer plutôt de chercher un joli ventre rentré. Donc on aspire son nombril, ventre bien plat. Dernière respiration. Ok, je souffle et je relâche juste la pression, pas mes jambes. Il nous en reste un seul, après on passera au superficiel avec des bons crunchs. Les mains respectivement, la main droite sur le genou droit, la main gauche sur mon genou gauche. Et là c'est pareil, je vais exercer une pression
les deux mains sur les genoux et eux, ils ne veulent pas. Donc, je garde bien mes pieds flex et je pousse les genoux vers la poitrine et les mains vont reculer les genoux. On y va? Allez, entièrement, cette fois-ci, on a 6 respirations. Inspirez par le nez, on aspire son nombril et je souffle, je pousse, c'est parti. Relâchez bien vos épaules sur le sol. Plaquez vos lombaires, pareil, sur les tapis. Et souffle. Allez, encore. Inspire. Et souffle. Il reste 4 respirations. Si vous allez plus lentement, c'est pas grave. Si vous allez plus vite, on en prend une de plus. Inspire. On pousse fort dans les filles. Hein. Allez, on tient. Si vous sentez la partie basse des abdominaux, c'est super. Et souffle. Inspire. Et souffle. Allez, on s'accroche. Inspire. Et souffle la dernière. On va la faire durer quand même. Inspire, allez chercher loin. Et souffle. Relâchez. Parfait, les bras relâchés. Vous ramenez les deux genoux sur la poitrine. Vous pouvez exercer une petite bascule sur le côté à droite et à gauche pour relâcher un petit peu votre bas du dos. Et enfin, j'ai entendu, relâchez ici vos bras au-dessus de votre tête et tirez-vous. Bon, j'espère que vous avez réussi à sentir quand même une petite contraction sur votre ceinture abdominale avec des exercices pas forcément très dynamiques qu'on a l'habitude de faire, mais qui sont très intéressants à faire pour muscler les dessous des abdos. Allez, j'amplifie à 90 degrés. J'entends que vous me réclamez ce type d'exercice. Vous allez placer, alors sans croiser vos mains, vous allez placer les mains l'une sur l'autre, main derrière la nuque, coude ouvert, le menton décollé de la poitrine. Pour l'instant, la tête est posée au sol. Essayez de garder les genoux à 90 degrés, sauf si vos lombaires se décollent. Dans ces cas-là, vous rapprochez un petit peu vos genoux de la poitrine. Comme ça vous évite de creuser au niveau lombaire. Vous allez monter et rester dans cette position pour effectuer 3 petits mouvements vers le plafond. Et au 4e, je redescends. Je monte, je reste et on y va. 1, 2, 3 et je redescends. Montez, restez. Et encore. 3, 2, 1 et je redescends. On monte, on reste. Je vais vérifier un petit peu. 3, 2, 1 et en bas. Montez, restez. Et 3, 2, on souffle. 1 et relâche. On monte, on reste. 3, 2, 1. Descend. Encore. Montez, restez. Et 3, 2, 1. Pensez à souffler dans les 3 petits mouvements. Encore. Montez, restez. 3, 2, 1. Relâche. Montez, reste. 3, 2, 1. Plus que 4. On monte, on reste. Et 3, 2, 1. En bas. Montez, reste. 3, 2, 1. Les deux derniers, monte. Et 3, 2, 1. En bas, le dernier, montez, reste. 3, 2. Attention, enchaîne avec le pédalo. Coude opposé vers le genou. En pied flex, j'ai entendu. Et je change. Allez, on alterne. Droite, gauche. On ne relâchera pas le talon vers le fessier de la jambe qui est fléchie. Et souffle. Et croise. Encore. Hop. Et croise. Vous avez normalement une épaule posée sur le sol. L'autre est décollée. Avec votre coude, on va chercher à l'extérieur du genou pour encore plus monter notre buste. Et croise. Et croise. Super, encore. Croise. Et croise. Croise. Allez, on tient. 8. Allez, terminé. 7. 6. On lâche pas la maison. Dernier, droite et gauche. Et relâchez. Parfait. Les pieds au sol. Vous allez légèrement décoller les talons du sol, puis légèrement basculer votre bassin en décollant un tout petit peu le bas des fessiers. Donc c'est un peu comme un relevé de bassin, sauf qu'on n'est pas complètement relevé, c'est un travail sur les fessiers que je vais finir sur les ischios. On lève donc la partie basse des fessiers et on va venir effectuer juste une petite traction, élévation de mon buste vers le haut, en gardant un tout petit peu les fesses décollées du sol. Ça marche? Allez, coude ouvert, les fesses un tout petit peu décollées, on aspire son nombril et c'est parti pour 2 fois 8. 1, 2, 3, 4,
6. On tient bien son nombril. Deuxième, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on reste ici en statique. On en profite pour ouvrir un petit peu les coudes vers l'extérieur. Redécoller un petit peu les fesses si elles étaient complètement relâchées sur le tapis. Encore on tient. 2, 3, 4, 5, 6. Et on reprend 2 fois 8. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, tenez bien ce ventre. Deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on reste en statique. Ça va, on tient le coup? Allez, allez, on serre les dents. Il nous reste encore une petite série après celle-ci. 8, 7, 6, 5. Si c'est trop dur, vous pouvez relâcher bien sûr les fessiers. Et on reprend les petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne tirez pas sur votre nu. Gardez vos coudes ouverts. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernière fois en statique. 2, 3. Rappelez-vous, prenez les options. Si c'est trop dur, on repose les fesses. Essayez de rester avec moi jusqu'à la fin de la série. 5, 6, 7. On est parti. Dernière fois, les petits. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les derniers. 8, 7, 6, 4, 3, 2. Nickel, on relâche. Vous avez vu, normalement, vous étiez limité dans l'amplitude. C'est parce qu'on avait les fesses décollées, donc l'amplitude est beaucoup moins importante. N'hésitez pas à relâcher les bras au-dessus de votre tête. Allongez un petit peu vos jambes. Il nous reste 2 exercices, après on passe au stretching. Les épaules vont rester sur le sol, la tête également. Bras le long du corps, paume de main face au sol. Vous allez reprendre cette position de chaise à 90 degrés. On connaît tous le pédalo. Alors, normalement, le pédalo, on va le partir vers l'avant. Mais sur cet exercice, je veux qu'on parte vers l'arrière. Alors, ça va être bizarre au début. Ça va vite venir. Donc, je ramène mon genou droit et je tends ma jambe gauche. Et je viens pousser à chaque fois avec mon talon en allant chercher le plus bas possible. Sauf si vous avez des douleurs dans les lombaires, au niveau du bas du dos. Dans ces cas-là, vous faites votre pédalo, mais en le poussant un tout petit peu plus haut, sans aller chercher trop bas. Ça marche? La tête et les épaules sont vraiment relâchées. Ne crispez pas ici avec votre cou pour essayer de venir voir si ce que vous faites est super. Détendez-vous et essayez de sentir juste que c'est votre ceinture abdominale qui prend en charge l'exercice. Allez, on descend. C'est parti, à droite, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Une jambe fléchie, une jambe tendue. C'est bien les talons qui font le départ du mouvement. Hop, hop. C'est sympa le pédalo dans ce sens quand même. Hein? Et encore droite, gauche, droite, gauche. Allez, on grappille un tout petit peu plus en direction du sol si vous vous sentez à l'aise. Si surtout vous n'avez pas de douleur dans le bas du dos. 7, 6. Allez, on tient bon. 5, 4, 3, 2. Dernier. On reviendra les 2 jambes tendues. Hop. On reste en statique. En statique, vous aspirez bien votre nombril. La tête est relâchée. Plus vous serez en bas, plus ça travaillera, mais vous avez des chances, ou des risques du moins, de décoller votre dos. Donc chacune et chacun à votre hauteur. Vous levez plus les talons si vous sentez que vous compensez avec le dos. Sinon, reste dans cette position en gardant bien ce nombril le plus aspiré possible. Allez, on tient toujours les pieds flex. 4, 3. Attention, départ du pédalo arrière avec la jambe gauche. On plie la gauche et on pousse. Allez, courage. Vous avez compris le principe? On fait la même chose à gauche, les 2 jambes tendues une dernière fois. Et après, ce sera la fin. Allez, allez, on tient. 2, 3, 4, 5. 1, 2,
Super, les pédalos là, c'est bien. Et les derniers à gauche. 8, 7, 6. Allez, poussez avec vos talons. 5, 4, 3, 2. Dernier gauche-droite. On revient, j'ai entendu. Allez, 2 fois 8. On tient son ventre, on relâche la tête, on relâche les bras. 8, 7, 6, 5. J'espère que ça va à la maison. 4, 3, 2. Parfait, relâchez doucement. Impeccable. Les genoux sur la poitrine. Ça y est, le plus dur est fait. Vous gardez bien les genoux vers vous. Vous pouvez les attraper avec vos coudes. Relâchez votre poids du corps sur le côté à droite et à gauche. Sentez que vos lombaires sont complètement écrasés sur le sol. Pour relâcher le plus possible. Gardez votre genou droit sur la poitrine. Allongez votre jambe gauche. Relâchez la tête également sur le sol. Bon, j'espère que ça a bien travaillé, que vous n'avez pas forcément de douleur particulière, à part aux abdos. Gardez bien votre genou droit sur la poitrine. Dans l'axe, ne cherchez pas à l'ouvrir sur l'extérieur. Pour l'instant, on est vraiment dans l'axe, la tête est posée. Sentez aussi que votre jambe gauche est tendue pour sentir l'étirement sur votre psoas. Vous allez attraper votre genou droit avec votre main opposée, donc la main gauche, et venir exercer une légère pression sur l'intérieur, en direction de votre épaule gauche, pour chercher l'étirement sur votre fessier et légèrement sur votre dos. On essaye de garder les deux épaules en contact avec le sol. Ne laissez pas embarquer sur le côté gauche par le poids de votre genou. Très bien, essayez de garder une respiration fluide. Pas d'apnée, essayez de vraiment chercher l'expiration en ouvrant bien votre bouche pour laisser chasser l'air. On se replace doucement sur le dos. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui attrape le genou droit. On garde cette pression du genou en direction de la poitrine et on vient ouvrir le genou sur le côté pour relâcher un petit peu plus l'intérieur de sa cuisse. On va essayer de bien relâcher après le psoas. Parfait, relâchez doucement en passant bien par le milieu. Puis relâchez la jambe droite dans l'axe, jambe tendue. Et on approche le genou gauche, cette fois-ci de la poitrine. Avec les deux mains, vous l'attrapez. La jambe droite reste bien au sol. Pardon, restez dans cette position. Inspirez, attrapez avec votre main droite le genou gauche et basculez en direction de votre épaule droite. Donc là, ce qui va être très important, c'est de garder ce genou assez proche de vous pour avoir vraiment cet étirement sur votre fessier.
puis en direction aussi du sol pour accentuer l'étirement un peu plus sur la partie haute du fessier et le bas du dos. Relâchez doucement sur le milieu. Attrapez votre genou gauche avec votre main gauche cette fois-ci et écartez sur le côté gauche pour retirer un peu plus l'intérieur de votre cuisse. Relâchez au milieu. Relâchez les deux genoux sur la poitrine. Une dernière fois, cette fois-ci, vous remontez la tête en direction de vos genoux. Relâchez le plus possible les épaules en direction des genoux également. Et on fait une petite bascule sur le côté à droite à gauche pour relâcher bien l'ensemble du dos. Et après, devant derrière. Ok, vous relâchez. Basculez assise sur votre tapis. Puis on va se mettre de profil pour s'allonger sur le ventre et étirer la ceinture abdominale et un petit peu le psoas qu'on vous étirera après. Hop. Donc, soit vous placez vos avant-bras sur le tapis et vous allez repousser votre buste dans cette position. Hop, je vais faire un petit peu comme ça quand même. Vous allez sentir étirer la ceinture abdominale, relâcher bien les épaules en direction des fessiers. Sinon, vous posez vos mains, vous cherchez à décoller un petit peu vos coudes. Et si c'est encore trop facile, hop, vous pouvez avancer les mains en direction de vos hanches en essayant de sentir que votre bassin reste en contact avec le sol et vous relâchez la tête en direction du plafond. Le but, ça va être de sentir vos épaules descendre en direction du sol. Cherchez l'autograndissement. Pour relâcher en premier, c'est la tête qui descend. Puis vous allez plier vos bras, relâcher votre buste sur le sol. Et on vient repousser les fesses sur les talons. Comme tout à l'heure, les bras restent loin devant. On essaie vraiment de poser les fessiers sur les talons et de sentir ce buste se relâcher vers l'avant. Vous restez la tête relâchée sur le tapis, placez juste vos bras le long du corps, paume de main vers le plafond et les épaules se relâchent vers l'avant. Très bien, relâchez les mains à côté des genoux. Aidez-vous de vos mains pour dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre, la tête remonte en dernier. On va décoller les fessiers des talons. Parfait. Pour étirer un petit peu le psoas qu'on a sollicité tout à l'heure sur le pédalo, vous avancez votre pied droit. Vous laissez bien partir votre bassin vers l'avant. Très bien. Si vous sentez que votre genou part au-dessus de votre pointe de pied, c'est que vous n'avez pas assez avancé. Donc, avancez plus votre pied, quitte à l'avoir vraiment très très loin. Si vous savez faire le grand écart, vous faites-le. Donc, le bassin vers l'avant. On va redresser son buste. Si vous avez besoin, vous pouvez venir poser les deux mains sur votre genou droit. Donc, le buste va chercher vers l'arrière
Et le bassin, lui, il reste vers l'avant. Vous devez sentir ici, à l'avant de votre cuisse gauche, un léger étirement. Si c'est douloureux, alors des fois c'est possible parce que votre psoas est trop contracté. Donc restez dans la position et pensez juste à oxygéner. Inspire par le nez, souffle. Alors j'en vois une qui a certainement des douleurs au niveau du genou. Il ne faut pas être sur la rotule. Si vous êtes sur la rotule, effectivement, ça peut être très très désagréable. Il faut vraiment être au-dessus de la rotule. Si c'est encore gênant, comme vous l'avez fait, vous pouvez mettre le tapis doublé sous vos articulations au niveau des genoux. Allez, inspirez. Le psoas, c'est vraiment un muscle qui est très très sollicité, qu'on n'étire pas beaucoup. Donc si vous sentez vraiment que c'est gênant, n'hésitez pas à le refaire en dehors des séances que vous pouvez faire avec les profs sur Zoom. Faites-le à la maison, toute seule, avec les enfants ou autre, parce que c'est vraiment important de s'étirer sur cet endroit-là. Relâchez doucement. Poussez. Et on va changer de jambe. Donc rappelez-vous, on avance bien le pied gauche. On laisse partir le bassin dans un premier temps. Voilà, avant de chercher à redresser son buste. Si c'est gênant et que vous le sentez déjà avec le buste incliné vers l'avant, vous pouvez rester le buste incliné. Aucun problème. Si votre muscle est déjà étiré, c'est très très bien. Sinon, on pousse sur les mains et on vient se redresser. Alors, c'est pas parce qu'on a fini la séance qu'il faut relâcher de suite le ventre. On essaie quand même de tenir son nombril. À chaque expiration, si vous pouvez, essayez de sentir à chaque fois que vous allez un tout petit peu plus bas. Même si ce n'est pas énorme au niveau de l'amplitude, sentez juste à chaque fois que vous relâchez pour aller chercher plus loin sur l'étirement. Ok, relâchez. Cette fois-ci, votre buste, vous le faites partir vers l'avant. Vous posez votre main droite et vous allez poser votre fesse droite sur le sol. On va faire un petit nœud avec les jambes. Vous avez toujours normalement le genou gauche devant vous. Vous attrapez votre coude. Votre genou avec votre coude opposé. Restez bien face à moi. Cherchez pas de suite la rotation. Voilà, tirez votre genou en direction de la poitrine pour chercher un tout petit étirement sur le fessier. Votre dos, plus vous allez pousser la poitrine en avant, plus vous allez tirer ici et chercher un auto-grandissement, plus vous allez sentir après votre dos. Si vous vous sentez bien, que ce n'est pas insupportable, vous inspirez et lors de l'expiration, vous cherchez à faire une petite rotation de votre buste sur l'extérieur en venant placer votre main gauche à l'arrière de vos fessiers, assez proche des fessiers. Plus vous irez loin, plus ça vous fera arrondir votre dos. Replacez doucement votre tête face à moi, puis vos épaules. Le genou gauche qu'on avait devant, vous le basculez à l'arrière. On attrape les mains au-dessus de sa tête. On vient s'étirer et incliner le buste et les bras sur le côté gauche. On va chercher l'étirement sur les obliques, sur l'ensemble du dos. Parfait, remontez doucement. Relâchez vos bras. Et on va changer de côté. Jambe gauche qui passe par devant et la droite qui vient directement croiser. On attrape le genou droit avec le coude gauche. D'abord, rappelez-vous, on reste face à moi, on cherche juste l'étirement du fessier.
Et quand vous vous sentez bien et que vous avez vraiment ce dos qui reste droit, vous allez chercher à faire la rotation de votre buste. Le dos bien droit, les épaules bien dégagées vers l'arrière. Vous accompagnez votre mouvement avec une rotation aussi de votre tête. On va chercher à regarder au-dessus de l'épaule droite. On essaie de garder cette respiration fluide et continue surtout. Pas d'apnée. Je sais que c'est pas facile. Replacez-vous doucement face à moi. La tête, les épaules. Et on recule la jambe droite à l'arrière. On inspire, on monte les bras. On souffle, on vient s'étirer. Parfait. Et on incline sur le côté droit. Vous devez vous incliner du côté de la jambe qui est à l'arrière. Si jamais si vous n'avez pas forcément pris les mêmes repères que moi. On remonte doucement. Relâchez d'abord les bras. Puis refermez votre jambe droite vers votre genou gauche. On vient se placer sur les fessiers. On va relâcher une dernière fois. Les épaules vont partir vers l'avant, le dos lui vers l'arrière. Vous relâchez la tête à l'intérieur. Juste pour vous montrer le profil. J'espère que personne ne fait le cours dehors qui commence à repleuvoir. Ok, on relâche. Poussez les fessiers pour venir vous basculer accroupi. On va pousser les fessiers vers le plafond. Appuyez sur les talons pour relâcher votre buste vers l'avant. Donc là, on va chercher l'étirement sur la chaîne postérieure, que ce soit à l'arrière des cuisses comme à l'arrière de votre dos. La tête est bien relâchée. Pour dérouler, vous allez légèrement fléchir les jambes. Gardez bien les bras et la tête relâchée vers l'avant. Et remontez le dos, doucement, vertèbre après vertèbre. La tête remontera en dernier. Parfait, j'inspire, je monte les bras sur le côté. Dernier étirement, je souffle hop, et je grandis au maximum l'ensemble du corps. Attention et je relâche. Très bien déroulé, super. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu bien travailler l'ensemble de votre corps.